Bonjour à toi. Je suis ravie de te faire cette vidéo pour ce premier mail que tu reçois. Tu viens de t'inscrire à mes newsletters. Tu vas en recevoir à peu près deux par mois. Et je me suis dit qu'une vidéo pouvait être un bon moyen pour qu'on puisse faire connaissance. Alors, peut-être qu'on se connaît déjà, en fait. Peut-être pas. Donc, je pars du principe que c'est la première fois qu'on a un contact. Et donc, je vais en profiter pour me présenter, que tu saches un petit peu à qui tu as affaire. Donc, je m'appelle Stéphanie Lopez et j'ai 45 ans. Je suis aujourd'hui facilitatrice en danse libre, c'est-à-dire que j'accompagne les femmes, les hommes à développer une relation saine avec leur corps et avec leur être, je dirais à tous les niveaux de leur être, par le biais de la danse libre. En développant plein de qualités qu'on peut aller visiter et explorer à travers le corps. C'est-à-dire que j'accompagne les personnes qui ont besoin à un moment de lâcher un peu tout ce qui se passe dans la tête sur un plan psychologique pour pouvoir descendre un peu dans le corps et commencer à intégrer peut-être des choses qui ont été comprises, mais qui ont besoin aujourd'hui d'être visitées par le biais de l'intelligence corporelle. Je propose des ateliers et des stages, des ateliers plutôt dans la région de Montpellier, quelquefois très très ponctuellement en extérieur quand je suis invitée, mais sinon la plupart des propositions se font sur Montpellier. Et puis ensuite les stages, quelques-uns en Ardèche et d'autres au nord de Montpellier. Voilà, ça varie un petit peu, mais tu pourras te tenir au courant de l'actualité. Si on vit pas à côté l'un ou l'une de l'autre, si tu n'es pas tout à fait dans la région de Montpellier, une fois par mois, je propose un atelier en ligne qui s'appelle Corps Conscient, qui est un atelier qui dure à peu près une heure et demie le jeudi soir de 18h30 à 20h, où on peut partager un moment, déjà où on partage, on échange, on discute un peu, et puis on partage un temps de danse libre. Voilà. Euh, L'idée de cette pratique, elle est vraiment d'aller chercher tout ce qui se passe à l'intérieur de soi euh, qui en fait est difficile d'accès. Qu'est-ce qui est difficile d'accès? C'est ce qu'on va appeler un petit peu cette sagesse intuitive qui a besoin qu'on lui laisse du temps, qu'on lui laisse une espèce d'ouverture comme ça à la sensation pour pouvoir s'exprimer. Je m'explique. On peut avoir la sensation qu'on est dans une vie où on est peut-être un rythme de vie effréné, un quotidien qui fait que les journées passent et on a beaucoup de mal à se recentrer sur soi. On peut sentir qu'on n'est pas assez dans son corps. Alors, pas assez dans son corps, ça peut s'exprimer par de la fatigue, par des somatisations à répétition d'ailleurs aussi. Ça peut être une espèce de pilotage automatique dont on ne sait pas sortir parce que comment faire pour sortir de ça? Donc il y a plusieurs voies pour ça. Certains vont vous parler de la voie de la méditation, qui est une voie plutôt immobile, euh, où on peut s'asseoir, se concentrer sur sa respiration, et c'est un moyen très louable d'y arriver. Pour moi, c'est plutôt compliqué parce que moi, j'ai besoin d'être en mouvement et de bouger. J'ai besoin qu'il y ait quelque chose qui m'active pour aller dans cet endroit-là de moi. Et pour être activé, eh bien, la musique est un support, moi, je trouve extraordinaire pour aller chercher des états de pleine présence à soi ou aller chercher des états plus dynamiques. Hein, si je suis fatiguée et que j'ai besoin de me redynamiser, eh bien la musique peut le faire. Hein, on le sait tous ça peut être dans la voiture, dans les transports en commun. S'il y a un morceau qui nous plaît, paf, il y a quelque chose à l'intérieur du corps qui va s'allumer. Et puis ensuite, il y a aussi tous ces temps où on a besoin de s'apaiser, où il y a quelque chose qui peut être un petit peu anxiogène qui s'est installé et où là, on a besoin de redescendre d'un étage. Et là aussi, la musique peut nous accompagner. Il n'y a pas que la musique, il y a aussi les mots. Donc, il y a des guidances qui accompagnent les propositions dans ce livre. Des guidances où je vous parle, je vous accompagne pour que vous puissiez avoir, je dirais, l'imaginaire qui puisse se mettre en route. Des propositions de mouvement. Je suis aussi praticienne en hypnose, donc il y a tout un vocabulaire qui est employé pour vous accompagner dans cet état très particulier de présence à soi et qui va vous permettre de plonger dans quelque chose, de plonger dans cette sagesse du corps qui est en fait une espèce de connexion comme ça, comme un 06 à l'inconscient qui va venir vous envoyer des messages, des informations euh,
Et ça se passe dans le plaisir, dans le mouvement, dans la danse, dans le vivre. Voilà, tout simplement. Au plaisir de vous retrouver ici ou ailleurs, que ce soit en ligne, en atelier, sur un stage. Si vous sentez que vous avez besoin de partager d'un mail, d'un coup de fil, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair pour vous, je suis tout à fait disponible pour ça. Vous m'écrivez et puis on s'appellera s'il y a besoin de discuter par rapport à tout ça. Je vous dis à très bientôt.